Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Communauté Engagée, le podcast gratuit qui te révèle les secrets d'une communauté engagée. Je suis Pascal Roby et aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une chose qui m'a longtemps taraudé, je dirais même turlupiné pendant un moment. C'est pourquoi parfois tu ne te sens pas intégré ou tu ne te sens pas à ta place dans une communauté. Moi, je vais te partager une anecdote, c'est que pendant longtemps, donc j'ai fait partie de plusieurs communautés, que ce soit des communautés en ligne ou des communautés hors ligne, c'est-à-dire des communautés IRL ou dans le réel. Et donc très souvent, donc dans les communautés en ligne, très souvent, je me sentais à l'écart. Je me sentais plutôt à l'écart et j'étais plutôt en train d'observer ce qui se passait, alors que même si ça a pu m'arriver dans certains groupes ou dans certaines communautés donc IRL, ben, j'avais l'impression d'être un peu plus investi. Et pendant longtemps, je me demandais pourquoi, en fait, c'était quoi la différence? Qu'est-ce qui faisait que dans un groupe, dans une communauté, en fait, je suis plus en retrait et dans d'autres, je suis beaucoup plus investi. Et donc, c'est en travaillant dans les communautés que j'ai découvert que, en fait, c'est tout à fait normal et qu'il y a un processus inconscient qui se met en place. Peut-être que toi, ça t'arrive, que dans certains contextes, peut-être que toi, c'est l'inverse. Peut-être que toi, tu te sens beaucoup plus à l'aise pour interagir en ligne, alors que dans le réel, c'est beaucoup plus compliqué. Ou peut-être que tu es aussi bien à l'aise dans un contexte que l'autre. Donc, comment ça se fait que dans certains groupes, et quand je parle de communauté, groupe, ça peut être aussi bien donc une communauté en ligne, par exemple autour d'une thématique, ça peut être le marketing, la pêche, un sport, ou ça peut être aussi une association sportive, donc je parlais de sport, une association culturelle, mais ça peut être aussi au sein d'une famille, tu vois, donc à partir du moment où il y a plus de deux personnes, vous êtes déjà un groupe, vous êtes même une communauté. Comment ça se fait que dans certaines communautés, tu te sens bien intégré, dans d'autres, tu te sens beaucoup plus en retrait? Eh bien, en fait, moi j'ai découvert une règle, donc apparemment, qui a été découverte par un certain Jacob Nielsen. Et donc cette règle, ça s'appelle la règle 99-1 ou la règle des 1%. Et donc, elle stipule quoi cette règle? C'est que, en fait, la règle des 1%, elle explique que dans une communauté, les membres vont se répartir en trois catégories. Tu as les proactifs, les réactifs et les observateurs. Alors, comment elle se répartit? Tu as les proactifs, donc c'est-à-dire c'est les gens qui vont être le plus actifs dans ta communauté. Donc là, Jacob Nielsen, lui, il parle de créer activement du contenu. C'est juste 1%. Ensuite, tu as ceux qui vont réagir à ce contenu. Par exemple, quand tu es sur Facebook, c'est tu vas mettre un like, donc, ou parfois c'est même aussi un commentaire. Donc ces gens-là, c'est 9%. Et tout le reste, les 90% qui restent, c'est des gens donc qui vont consommer ton contenu, mais surtout qui vont être des observateurs. Donc, au final, tu as 1% de proactifs, de gens qui sont hyper actifs, qui font des choses, 9% qui réagissent, et 90% en fait qui observent. Alors, ce qui se passe, c'est que tu t'aperçois qu'au final, quand tu vois une communauté, quand tu vois, on va dire, une communauté qui est hyper active, au final, qu'est-ce qui est hyper actif? Est-ce que c'est vraiment toute la communauté ou c'est seulement une partie en fait qui est extrêmement visible? Est-ce que finalement c'est une minorité visible qui ne fait que parler et interagir? En tout cas, cette règle des 99,1, enfin des 1%, montre que c'est surtout cette minorité, ce 10%, qui va être qui va produire et qui va animer cette communauté-là. Tu as mon mentor, Jean-Michel Cornu,
qui lui va découper la répartition des membres ainsi. Donc tu as les proactifs qui vont se balader entre 1 à 5%, grand max. Les réactifs qui vont se répartir entre 10 à 20%. Et après, tu as le reste. Donc tu as évidemment les observateurs, mais lui, il rajoute deux autres types de membres, les inactifs et les non-membres. Donc, les proactifs, alors finalement, c'est eux en fait qui vont produire le contenu, qui vont organiser des choses, qui vont, voilà, oui, produire du contenu. Ça peut être aussi bien un événement qu'un contenu, que ce soit vidéo. Enfin, voilà, il se passe quelque chose. T'as ensuite les réactifs. Les réactifs, c'est ceux qui réagissent à cette production de contenu, donc en commentant, en likant. Les observateurs, donc c'est des gens, ils sont dans le groupe, mais en fait, ils voient ce qui se passe, ils sont un peu plus en retrait. Ensuite, tu as les inactifs. Les inactifs, c'est qui? Ce sont les personnes en fait, qui ont oublié qu'ils faisaient partie de ce groupe. Et parfois, il y a peut-être des groupes, tu te dis ah putain, c'est vrai, j'avais oublié que je faisais partie de cette communauté ou de ce groupe. Eux, ce sont les inactifs. Et enfin, tu as les non-membres, c'est-à-dire les gens qui ne font pas encore partie de cette communauté. Et ce qui est très intéressant, ce que Jean-Michel Cornu explique, c'est que au final, dans une communauté, tu vas passer par toutes ces phases-là. C'est-à-dire que tu peux très rapidement passer d'une phase proactif à réactif, observateur, inactif ou non-membre, et parfois ça peut se faire en quelques minutes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de te dire, ok, au final, dans une communauté, dans les communautés dans lesquelles je suis, où est-ce que je suis le plus proactif? Où est-ce que je suis le plus réactif? Où est-ce que je suis en posture d'observateur? Et dans quelle communauté je suis inactif? Et dans quelle communauté je ne suis pas encore membre? Et généralement, les deux dernières, inactif et membre, généralement c'est celles dont on se préoccupe le moins. Surtout inactif parce qu'en général, on les a complètement oubliés. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est, tu vois, je fais le lien, c'est que très souvent, dans une communauté, les responsables de communauté, soit le fondateur ou les community managers ou les facilitateurs de communauté, les responsables en tout cas, ils vont surtout s'adresser aux gens les plus actifs et peut-être juste en dessous les réactifs. Mais très rarement, ils vont s'adresser à la couche qui se trouve juste en dessous, aux observateurs, aux inactifs et aux non-membres. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'ai compris. C'est que très souvent, dans les communautés où j'étais observateur, jamais on ne m'adressait la parole ou rarement on faisait l'effort de me faciliter le passage de observateur à réactif ou à proactif. Et Jean-Michel Cornu, il explique comment en fait on peut gravir les marches de passer de non-membre à inactif, d'inactif à observateur, réactif à proactif. Et ça va faire l'objet d'autres épisodes de podcast. Je veux que là cet épisode il soit vraiment court, mais ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est vraiment que tu comprennes que si aujourd'hui tu ne te sens pas intégré ou tu ne trouves pas ta place dans un groupe, dans une communauté, c'est peut-être tout simplement parce que tu es un observateur, que en fait tu observes les choses et que à ce jour, les responsables de cette communauté n'ont pas réussi à te parler, à communiquer en fait ce qu'ils faisaient et à réussir à t'intégrer. Au final, la plupart des gens qui se trouvent dans une communauté restent, on va dire, autour d'eux, ils vont rester entre proactifs. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, tu vois, j'ai fait partie d'une association où au départ, j'y suis arrivé, j'étais intéressé, voilà, je me dis ok, ça m'intéresse. J'étais dans les observateurs. Il y a eu un projet qui m'a donné envie de participer, ça m'a fait réagir, et donc à ce moment-là, j'ai réagi, j'ai demandé si je pouvais être chef de projet, en tout cas faire partie des personnes qui veulent monter ce projet, et je suis devenu proactif. Donc j'ai fait ce projet, je suis même devenu secrétaire d'association quelques mois plus tard, enfin plutôt, j'ai fait partie du membre du CA, puis un an après je suis devenu secrétaire de cette association, donc je faisais vraiment partie des proactifs. Et très souvent, j'ai entendu ce constat qui était, oui mais non, on a l'impression que
l'association elle tourne uniquement autour des membres du CA et les autres membres de l'association, en fait, ont l'impression que vous nous oubliez. Et quand j'étais à l'intérieur, je l'entendais et j'essayais de fournir des efforts, tu vois. Je disais, mais on avait un groupe privé Facebook et j'essayais de partager du contenu pour partager l'activité. Et je me suis dit, non mais attendez, si vous venez pas, en fait, nous on n'y peut rien, il se passe des choses, mais en fait, vous veniez. Et j'avais pas, et comme j'avais pas cette connaissance-là de proactif, réactif, observateur, inactif, je me suis dit, je comprenais pas que je m'adressais pas non plus à des gens qui avaient le même niveau d'intérêt. Et donc, et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, en fait, je suis parti. Je suis parti. Donc, tu vois, je suis passé de proactif à réactif et rapidement, je suis parti en non-membre. Parce que voilà, à un moment donné, je suis parti de cette association. Mais donc, euh, tu vois, est-ce que, tu vois, si j'avais eu cette grille proactif, réactif, observateur, inactif et non-membre, sachant en plus que j'étais le secrétaire de l'association, est-ce que j'aurais pas pu, tu vois, peut-être recommander enfin, solliciter une personne qui puisse faire euh, le responsable communication, nous aider à mieux communiquer euh, l'activité de cette association aux différentes personnes. Les proactifs et les réactifs, aucun problème. C'est bon, eux, ils ont l'information. Par contre, le reste, c'est-à-dire les observateurs, eux, ils l'avaient pas. Et souvent, les observateurs, c'est eux qui fournissent en fait 90% en fait, des membres et même des futurs nouveaux membres. Donc c'est quand même intéressant de se dire, ah, il faudrait quand même que je fasse attention à bien m'adresser à toutes les strates en fait, de ma communauté. Et je suis copywriter, tu vois, à côté de faire de m'occuper des communautés, j'ai été pendant longtemps copywriter. Et il y a un principe en copywriting, ce sont les niveaux de conscience qui ont été conceptualisés par Eugene Schwartz. Et Eugene Schwartz, il exprime 5 niveaux de conscience. Tu as les gens en fait qui sont pas conscients de leurs problèmes, qui savent pas qu'il y a une solution. Tu as les gens qui sont conscients de leurs problèmes, mais voilà, ils sont en train de chercher des solutions. Tu as les gens qui sont conscients de leurs problèmes et qui connaissent des solutions. Ouais, ils savent que des solutions existent. Tu as les gens qui sont conscients de leurs problèmes, qui connaissent ta solution à toi, qui se disent, ok, ça, c'est ta solution, elle existe. Et puis, tu as le dernier niveau, c'est les gens, ils sont conscients de ton problème, ils te connaissent depuis ultra longtemps, ils te font confiance, mais il leur manque un petit truc, voilà, ils ont quelques petites objections pour passer à la vente. Et ben en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve exactement la même, on peut comparer en fait ces 5 strates chez Eugene Schwartz aux 5 voilà, 5 types de membres en communauté. Les proactifs, c'est ceux qui te connaissent le mieux, qui sont conscients en fait de la communauté. Les réactifs, c'est ceux qui sont conscients de leurs problèmes et qui connaissent depuis longtemps. Donc ils font partie, voilà, cette deuxième couche. Les observateurs, c'est les gens qui sont conscients, on va dire, de leurs problèmes, en tout cas de la communauté, mais ils savent pas en fait s'ils veulent aller un peu plus loin. Les inactifs, c'est les gens en fait, ils sont conscients, voilà, que il y a des communautés qui existent autour de cette thématique-là, mais voilà, ils ont oublié en fait qu'ils faisaient partie de ta communauté. Et puis, en fait, il y a ceux qui savent pas, les non-membres, ceux qui savent pas ou qui ne savent pas encore. Et je trouve ça hyper intéressant de voir qu'il y a vraiment une corrélation entre cette règle en fait des 1% et les niveaux de conscience de Eugene Schwartz. Donc finalement, quand tu as ta communauté, c'est hyper important d'avoir une communication qui s'adresse à toutes les strates de ta communauté. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Mets 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou mets la meilleure note sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Pour me retrouver, tu peux également t'inscrire à ma newsletter qui se trouve juste en dessous dans la description. Je te dis à plus tard pour un nouvel épisode. Salut!